Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, les amis. Nous sommes dimanche 22 mars. Nous sommes en plein confinement. Le confine qui ment. Et donc, mettons à profit ce temps où nous sommes chez nous. Oui, mettons-le à profit pour approfondir notre foi, notre compréhension de la parole de Dieu qui est Jésus. Méditons sur cette question du jour, puisque nous sommes le 4e dimanche de Carême, et en ce jour, la liturgie nous propose de commencer à préparer la fête de Pâques dans nos cœurs. Car il n'est pas question, ça c'est moi qui le rajoute, une seconde, de ne pas se préparer à la fête de la résurrection de notre bien-aimé Jésus, qui est la fête de Pâques. Donc, ce 4e dimanche de Carême, la liturgie nous invite à nous réjouir, baptisés que nous sommes, à l'approche de la Pâque, avec Noël, la Nativité. Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens catholiques. Donc ne boudons pas notre joie, puisque l'Église catholique nous y invite à travers la liturgie du jour. Et j'embraye pour en profiter pour vous parler de l'allégresse dans l'Église catholique. C'est un sujet qui est passionnant, puisque il n'y a que dans l'Église catholique que nous pouvons ressentir cette joie que nous offre Jésus, la joie de son Église. Puisque dans son infini amour, Jésus a voulu que nous soyons dans l'Église catholique rassurés, sécurisés, dans sa paix. Et il en rajoute encore dans son allégresse. Cette allégresse, c'est une joie particulière qu'il nous accorde quand nous sommes fidèles à son Église. C'est une joie qui est difficilement exprimable. Vous avez dû certainement la ressentir, vous qui allez habituellement à la messe, ou vous qui allez tout simplement vous recueillir dans une église,
petite, moyenne ou grande, une cathédrale, où à un certain moment vous avez senti cette paix avec la joie, un sentiment léger, comme vous savez le sentiment, la sensation de la brise légère. Quand nous sommes dans la nature et qu'une brise légère vient et qu'il fait un petit peu chaud, une brise légère vient nous rafraîchir. Et là, dans l'Église, c'est un rafraîchissement de l'âme, de l'esprit, du cœur, que nous ressentons dans la Sainte Église catholique. Et je vous invite à cette fidélité, dans ces moments difficiles, c'est l'occasion peut-être de se dire que c'est un bon investissement que d'aller régulièrement à l'église, à la messe, pour y trouver la vraie nourriture, celle de l'esprit, du cœur, de l'âme, que nous offre Jésus. Il n'y a pas plus grande nourriture que le corps et le sang de Jésus. Dans l'Église catholique, nous le nommons donc l'Eucharistie, la communion, nous le nommons le sommet. C'est le sommet. L'Eucharistie est le sommet. L'Eucharistie qui veut dire remerciement à Jésus de s'être offert pour nous, d'être mort pour nous et ressuscité pour nous. Donc, venez à l'église, quand il sera le moment de retrouver notre pleine liberté, qui est actuellement entravée pour des raisons complexes. Chaque chose en son temps, les amis. Mais sachons que l'allégresse nous attend. Et vous pouvez certainement en ressentir les appels et même quelques instants au cours de prières, puisqu'il nous arrive aussi lors de prières de ressentir cette paix et joie en même temps que tu nous offres, Jésus. Merci Jésus. L'allégresse, la paix et l'allégresse, cette douceur du cœur de Dieu, de ton Sacré-Cœur, Jésus, du Sacré-Cœur de Marie, qui vient nous offrir ce réconfort. Dans ce monde, nous le voyons, qui est trouble, où les méchants se font passer pour des bons, et Jésus nous a prévenus, donc nous ne pouvons pas faire les horrifiés. « Ah, je ne savais pas !» Bien sûr qu'il y en a parmi nous qui ne le savaient pas, mais ceux qui lisent un petit peu les évangiles savent très bien que Jésus nous a prévenus. Qu'il y aurait des moments où ça secoue et où les loups sont déguisés en brebis et que nous devons apprendre à les reconnaître pour justement rester avec le bon berger qui est Jésus, paisiblement, quitter la naïveté pour toucher la réalité, c'est-à-dire que Jésus est l'unique berger. Lui seul nous amènera au bon endroit, à son royaume, dans la paix.
Et dès à présent, ici-bas, comme je suis en train de vous le dire, nous pouvons avoir cette grâce de paix et d'allégresse. Allégresse, il veut dire dans cette joie, mais le mot est faible, vous voyez. Allégresse, c'est vraiment, waouh, c'est difficilement descriptible avec des mots humains. C'est une sensation qui est vraiment un don de notre bien-aimé Jésus avec son Père, notre Père avec l'Esprit Saint. Douce allégresse. Je vous invite à nouveau à prier, à faire confiance en ces moments difficiles, douloureux, de garder la confiance, la foi qui veut dire confiance. Nous allons, dans la main de Jésus, continuer notre chemin avec lui, qui est le bon berger. Voilà les amis, je vous souhaite la paix de Jésus, sa joie, et qui sait, de goûter l'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Oh, je n'ai pas à te dire, ô Jésus, ce que tu vas leur offrir, ce que tu dois leur offrir, car ce serait te manquer de respect. Je te les confie en toute simplicité. Toi, tu sais ce qui est bon pour chacun. Merci Jésus. Merci Marie, Reine des cieux, Maîtresse des anges, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Maman Marie, merci. Merci Saint Joseph, merci Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, de vous bénir. Merci Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, de vous bénir. Que toute gloire soit pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.